Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 21 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons prendre l'oracle des sages de Alcine Nathanaël. Nous allons prendre également en développement le jeu divinatoire d'Yegel Didier, qui pour ceux qui me suivent est un jeu que j'utilise et que j'affectionne énormément. Et nous allons prendre en carte conseil le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, on va regarder ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 21 janvier 2022. Cette journée du 21 janvier 2022. Ah, ma caméra qui commence à voyez, on revoit de nouveau clair. Quelle est la guidance, quel est le conseil qu'on peut voir à avoir pour cette journée du 21 janvier 2022 ? Nous avons la panacée qui apparaît. La panacée était à la fois une notion de beauté, une notion d'esthétique et aussi peut-être une notion de savoir prendre soin de soi. On va voir en quelle polarité. Et nous avons la carte de la divination. Donc là, moi, dans ce qui m'apparaît par rapport à cette configuration, j'ai plutôt le ressenti ou la vision qu'il va falloir soit se laisser ressentir par ce qui est bien, par ce qui est beau, par ce qui est, on va dire, quelque chose qui est vibrant, en quelque sorte, mais à la fois aussi savoir se cadrer et aussi peut-être savoir également vous voyez, on est bien avec la carte du féminin sur tout ce qui est émotionnel, tout ce qui peut voir être vibrant, mais je vous dirais aussi savoir aussi en quelque sorte, s'en préserver, le gérer, les canaliser. On sent comme quelque chose il va y avoir besoin très nettement de pouvoir réussir à cadrer. Nous avons les abîmes qui nous apparaissent ensuite et nous avons la carte des rêves. Donc par rapport à tout ce qui est émotionnel, par rapport à tout ce qui vous plaît, on sent qu'il y a un besoin de pouvoir aller plus loin, d'aller au-delà de certaines limites. Ça c'est une chose qui nous apparaît comme plutôt bien marquée, mais avec avec la carte, la boule de cristal, en quelque sorte, mais nous avons avec ce féminin, ce côté bien émotionnel et cette carte du serpent qui nous indique qu'il pourrait y avoir du bon, du mauvais, comme des choses qui pourraient voir à être un peu plus hautes, un peu plus basses. La carte de l'abîme nous indique qu'il faut justement ne pas être, on va dire, peut-être dans un excès ou dans une forme de côté un peu plus radical ou un peu plus excessif, si on peut employer ce terme-là, mais surtout voir la réalité. Avec la carte du miroir, c'est savoir se regarder, voir dans le miroir et voir une certaine forme de réalité, une certaine forme de vérité dans ce qui nous apparaît par rapport à certains projets ou par rapport à ce qui peut voir à vous être dit ou laisser croire, en quelque sorte, avec la carte du rêve et la carte du serpent, et nous avons cette carte du pendule. Nous avons l'étoile et les liens, savoir préserver ce qui vous est cher, vous préservez vos liens, ou tout simplement peut-être préserver également vos liens, vos connexions avec le vrai, avec le concret, dans ce qui m'apparaît. Donc on est sur une journée où, je vous dirais, tout ce qui brille n'est pas or en soi, mais surtout bien prendre le temps, bien prendre la réalité des situations qui peuvent voir à être promptes et à besoin d'une certaine clarté. Donc je vous dirais, faites attention à ce qu'on vous dit, ce que vous importe, et aussi faites aussi peut-être attention de bien voir, de lire entre les lignes et de ne pas croire ce qui n'est pas raison de croire dans ce qui apparaît. Alors c'est pas forcément purement et nettement négatif, mais on sent quand même des émotions où on vous conseille et on vous incite à vous préserver sur certaines émotions ou sur certaines énergies. Donc là, mes amis, il va falloir être un peu plus cadré avec soi-même et un peu plus, je dirais, franc avec soi-même, ne pas être dans certains excès qui ne pourraient ne pas vous être favorables ou ne vous être porteur. Ça, c'est quelque chose qui est bien marqué, qui est bien noté et qu'on vous encourage à bien cadrer et à bien réussir surtout. Alors, on va voir maintenant notre jeu divinatoire. Qu'est-ce que va pouvoir nous donner comme complément notre jeu divinatoire? Notre jeu divinatoire, pour cette journée du 21 janvier, pour cette journée du 21 janvier, pour cette journée du 21 janvier, quel message on peut voir à recevoir pour cette journée du 21 janvier? Nous avons l'étoile, les perspectives, les protections et les roues et la roue. Donc on nous indique qu'il pourrait y avoir certaines opportunités, certaines situations professionnelles ou des événements qui vont arriver dans votre vie, mais c'est comme s'il fallait garder, on va dire, une certaine raison ou faire un travail par rapport à une certaine forme de réflexion dans ce qui nous apparaît pour garder bien cette notion de stabilité. On peut avoir des nouveaux contacts ou des reprises de contact de certaines personnes. Il faut savoir ne pas se mettre la rate au courbouillon, si je puis dire, ne pas se mettre aussi dans des circonstances ou dans des situations qui peuvent voir à vous apporter, j'emploierais le mot, comment je pourrais vous dire, ne pas vous faire perdre pied ou ne pas vous apporter des émotions
contrariantes ou divergentes, justement pour ne pas perdre votre stabilité. On sent qu'il y a comme un besoin de vraiment de se préserver. Là, l'étoile m'indique vraiment cette notion de protection de façon plus prompte et de façon beaucoup plus nette et beaucoup plus forte. Maintenant, on va voir à détailler, on va voir à développer ça. Et tiens, je vais nous faire une petite pyramide inversée comme j'aime bien faire de temps en temps. Nous avons la carte de l'anneau. Donc il y a comme une notion de tout ce qui est partenariat associatif en soi. Partenariat associatif, couple. Nous avons l'anneau, le lion et les enfants. Donc on a comme devoir trouver, on va dire, un accord ou trouver une forme de victoire par rapport à des situations qui sont soit qui méritent d'être développées ou vis-à-vis des enfants. Donc on ressent comme une situation qui vous pouvez voir à transformer, vous pouvez voir à harmoniser certains événements ou certaines situations. La carte de l'enfant, là, on peut avoir ces deux interprétations, mais par rapport au reste, je vous dirais, enfin quand je dis au reste, par rapport aux premières tendances du tirage, j'aurais tendance à vous dire, on va devoir trouver un équilibre, mais ne peut-être pas faire aussi preuve d'une certaine forme de naïveté, d'une certaine forme de surcrédulité dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a comme un besoin aussi de prendre les choses un peu plus en main que d'habitude, ou de façon un peu plus ferme, ou un peu plus prompte que d'habitude. Voilà. Et parce qu'on voit qu'il y a un réel besoin de devoir rééquilibrer les situations. On a la lumière, le soleil qui nous apparaît et le bateau. Donc la lumière ou les solutions ou les transformations qui vous sont nécessaires ou les évolutions qui vous... J'aurais dit le mot plus évolution que transformation qui pourront venir à vous. C'est comme s'il faudra aller les chercher peut-être un peu plus loin que ce que l'on pourrait voir à croire, ou ce que l'on pourrait, sans être offensant, à être dans la naïveté de croire, entre guillemets, ou de voir au-delà de certaines situations, où là nous avons les enfants qui laisse s'envoler un oiseau, donc je vous dirais de voir au-delà de certaines circonstances et justement de prendre peut-être un peu de hauteur par rapport à des situations qui ont mérite d'être évolutives ou qui a comme besoin d'avoir une certaine croissance et aussi de voir au-delà qu'une certaine forme, je précise bien, je ne suis pas dans le jugement quand je dis ça, une certaine forme de naïveté. En fait, donc on sent qu'il y a par rapport à cet événement de journée, peut-être sur les 2-3 prochains jours, où il va falloir se laisser porter par les événements, va falloir aussi provoquer les événements et voir au-delà de certains côtés chimériques, en fait, puisque là nous avons l'enfant, le bateau, le rêve, le voyage, quelque part, c'est comme ça que je l'interpréterais, ou des déplacements, ou des évolutions qui restent un peu petites et comme s'il fallait voir à développer ou à créer d'autres événements. Allez, on va tirer deux cartes supplémentaires qui nous indiquent l'abondance. Avec le poisson, c'est une chose. L'abondance, et on revient sur cette lune. Donc, on nous indique que l'abondance, il faudra avoir au-delà de certaines émotions, peut-être au-delà de certaines illusions. Allez, je me fais plaisir, je me retire une troisième carte et peut-être voir, vous avez toute la matière avec ce magicien, avec ce battleur, en quelque sorte. Vous avez toute la matière, toutes les capacités, mais ne pas se laisser limiter, voire au-delà de certaines circonstances ou au-delà de certaines situations. Donc, je vous dirais que par rapport à ce tirage, par rapport à cette journée, vous avez le potentiel est en vous, la possibilité est en vous. Ne vous laissez pas limiter ou croire que vous n'avez pas plus que ce que vous méritez ou que vous n'avez pas plus que ce que vous ne... pardon, je me bafouille parce que je suis tellement emporté par mon tirage que vous ne pouvez pas avoir plus que ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Je vous dirais que vous pouvez avoir plus, que vous méritez d'avoir plus et que vous aurez plus en vous mettant réellement en route ou en changeant certaines choses ou en allant peut-être un peu plus loin. On a vraiment cette notion d'une abondance qui fera et nous aurons comme aussi la carte de l'amour qui nous ressort, donc qui nous complète vraiment dans le sens où vous allez avoir comme quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus prononcé. Donc ne vous laissez pas limiter, laissez libre cours entre guillemets à ce que vous désirez, à vos émotions. Ne vous laissez pas parasiter, ne vous laissez pas endormir par certaines notions de chimère ou, je tiens à préciser aussi, peut-être par certaines situations bonimenteurs en soi. C'est pour ça que je vous dis, je reviens sur la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui brille n'est pas or. Et soyez comme saint Thomas, croyez que ce que vous voyez.
Donc on sent qu'il y a vraiment besoin de cette situation-là, de ce développement-là, et vous verrez, vous aurez des très très bonnes surprises, ou vous aurez des très très bons développements. C'est vraiment une évidence qui m'apparaît. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller parfois au-delà de certaines situations. Alors, nous avons tiré une fleur qui est même magnifique, donc on va pas tarder à arriver en saison, puisque c'est ce courant du printemps. Nous avons l'encolie. Si par mégarde... attendez. Hop. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évolue avec compassion si ce lien contribue à ton lien. Et si demain tu le veux encore, tiens. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Et si demain tu le veux encore, tiens. Donc quelque part, vous avez toute la possibilité de pouvoir évoluer, transformer, mais qu'est-ce que vous voulez, vous, en soi? Qu'est-ce que vous voulez vous permettre, entre guillemets? Et ce tirage nous dit, si demain tu le veux encore, tiens. Enfin, ce tirage, cette carte nous dit, si demain tu le veux encore, tiens. Par rapport aux circonstances où on peut voir être déçu ou pas être dans un plein potentiel, est-ce que demain vous le voudrez? Est-ce que ça ne méritera pas d'aller un petit peu plus loin, entre guillemets, pour découvrir d'autres horizons? Donc... si tu le veux encore, tiens, c'est vraiment à vous qui vous indique, et si vous le voulez encore. Et je vous dirais que tout ce qui brille n'est pas or, mais peut-être que l'or peut venir après. Donc voilà un peu cette synthèse, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like, ça me fait toujours monter la vidéo et ça fait toujours très très plaisir. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux pour bien faire connaître ma chaîne. Tu découvres ma chaîne et tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser d'autres avis, d'autres suggestions. Là, je vais être beaucoup plus dans l'ouverture et là, je me sens vraiment beaucoup plus prêt, je l'avoue honnêtement. Donc n'hésitez pas également, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez contribuer à la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.